beaucoup, oh Dieu, pour ces choses pratiques qui vont me rendre proche de toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a compris? Démystifions cette affaire des relations. La plupart des choses qu'on dit, qu'on veut, la vérité est qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Et aussi, s'il vous plaît, ne te trompe pas par rapport à qui tu es. Ce n'est pas l'agissement de l'autre qui te dit combien tu es proche de lui. Si tu es utile pour notre vision, tu comptes pour moi. Je vais t'exalter. Parce que c'est pour ça que je vis. Mais ça ne veut pas dire que je me trompe, que je compte pour toi. Je pense qu'il y a un frère dans la salle. Quand on construisait notre maison-ci, la maison du pasteur, je voulais quelqu'un pour faire le badage. Il a bricolé ça et il a taxé cher, il a bricolé. Papa Nico était fâché. J'ai dit à Papa Nico, donnons-lui tout ce qu'il a demandé. Mais qui ne s'approche jamais de moi. Et Papa Nico voulait trouver quelqu'un pour corriger ça. J'ai dit à Papa Nico, ne corrige pas. Voilà comment il me voit. C'est sa façon de m'insulter. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas mieux faire. J'ai besoin de voir ça pour ne pas crâner dans ma tête pour penser que tous les gens qui sont à Koumé, qui sont sous mon leadership même, de ne pas croire l'erreur. Que quand quelqu'un est sous ton leadership, ça veut dire qu'il t'aime. Qui m'a compris? Voilà ce que je représente pour lui. Qui m'a compris? Est-ce qu'il était incapable de faire mieux? Non. C'est quelqu'un qui connaît bien faire. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas payant? Non. On payait. Et on payait même plus cher que si on avait trouvé un non-croyant pour venir faire. Pourquoi alors il a bricolé ça? C'est trois choses. C'est parce que pour lui, je suis obligé de l'accepter, d'accepter ça. Sinon, je vais faire quoi? Je suis un dirigeant. Je dis que je suis un homme de Dieu. Je vais lui faire quoi? Soit ça, soit deux. Au fond, il est en train de peut-être de se dire, qui m'a aidé avec ma propre maison? Bien qu'il n'était pas en train de m'aider, il était en train de travailler son argent. Mais de quelle manière que tu vois ça, tu vas retomber simplement sur le fait que la personne-ci déteste le dirigeant. Et écoutez-moi aujourd'hui. Si je vous ai accepté comme des couvriers, que vous êtes venus pour qu'on travaille ensemble ici au quartier général, à mes yeux, quand je vois les choses qui ne marchent pas entre vous-mêmes, je pose la question, est-ce qu'il ne connaît pas mieux faire, de sorte qu'on complète sa formation? Si je vois
c'est moins que ce que tu es capable de faire. Malheureusement, tu m'as dit ce que tu penses de moi. Est-ce que c'est une mauvaise conclusion? Si quelqu'un peut bien faire et tu as rapproché la personne pour qu'ensemble vous fassiez l'œuvre de Dieu et il gâte ça. Ce n'est pas qu'il gâte parce qu'il ne peut pas bien faire, mais il gâte. Quand il va revenir après pour te dire que Dieu l'avait appelé, tu vas croire. Hein, frère? Vous-même, oubliez que je m'appelle le frère Théodore. Toi-même, tu vas croire. Et après, il revient pour te dire, je me répands. Donne-moi encore une deuxième occasion. Tu sais ce qu'il est en train de te dire? Donne-moi encore quelque chose encore pour gâter, comme tu es. Comme tu es idiot. L'affaire de Dieu, c'est à gâter toutes vos têtes. Donne-moi encore une deuxième chose pour que je gâte. C'est dangereux quand quelque chose échoue entre tes mains. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu ne sais pas. Souvent, quand j'ai vu des choses comme ça, souvent, je reviens une deuxième, une troisième fois. Tu sais pourquoi je le fais? Je le fais parce que même si la personne me déteste, c'est moi qui avais rapproché cette personne. J'ai intérêt à tout faire pour que, quand je vais rendre compte au jour du jugement, pour les gens que j'ai touchés, je puisse être libre du sang de tout le monde. Malheureusement, quand je le fais, les gens pensent que c'est une astuce. Dès que j'ai la conscience quitte, que j'ai tout fait, j'ai donné l'occasion pour te bâtir, j'ai pris la peine pour améliorer ta formation, je t'ai donné la possibilité, le pardon et l'occasion de te corriger. Si j'ai la conscience claire, après ça, dès que j'ai la permission de Dieu de te renvoyer, je t'assure, je vais te renvoyer sans crainte, sans cligner d'œil. C'est ma maman qui t'a accouché. C'est à cause de Jésus qu'on s'est rencontrés. Et quand ce Jésus ne représente pas grand-chose pour toi, et quand je ne représente pas grand-chose pour toi, je dois rester là pour lamenter le fait que tu nous as détestés, gâté les choses de Dieu, nous reculer, perdre l'argent, du sang pour les âmes des hommes. Je dois regretter qu'un ennemi de l'évangile est en train de partir. Pourquoi? Fais attention quand quelqu'un n'est pas très strict. Parce que la vérité est que quand on n'est pas trop strict, on te donne l'occasion d'écrire ta sentence toi-même, n'est-ce pas? De sorte que ça ne sera pas quelqu'un qui va t'imputer. Quand je donne la possibilité aux gens, c'est pour qu'eux-mêmes, c'est donner la possibilité à tout le monde de nous montrer qui il est.
Ce n'est pas pour rien que les choses se gâtent entre tes mains. Qui m'a compris? On est venu pour servir Dieu dans ce quartier général. C'est tout ce qu'on a. On vit pour ça. Et pour les autres, c'est une aventure. Une occasion. Pour manifester des réclamations. Et ils font même des réclamations auprès de qui? Les sœurs, je commence par vous. Vous faites les réclamations que qui vous acquise? Et si on vous chasse, on aura peur que tu vas trahir quel secret? Qui me comprend? On aura peur. Qui comprend? On peut avoir peur de chasser quelqu'un parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne veut pas qu'on pas dit. Qui a fait ça avec toi? Parfois, il faut regarder les gens droit aux yeux et tu les demandes. Si quand leur maman prenait la grossesse, la maman était en état d'idiotie. Il y a des maladies vénériennes, n'est-ce pas? Et il y a aussi des maladies morales. Peut-être si ta mère avait le VIH, il se peut que quand il prend ta grossesse, tu vas naître avec, n'est-ce pas? Et si ta mère a eu rendez-vous avec Satan pour être bête, et c'est à ce moment qu'elle a pris ta grossesse. Ce n'est pas étonnant que tu te comportes comme tu le comportes. Mais s'il vous plaît, quand on fait bien les choses de Dieu, ce n'est pas pour faire réussir le dirigeant. Il y a un de mes fils ici, il est parti, il m'a dit combien il voulait me servir. Et je l'ai envoyé dans le champ. Et il n'arrivait pas à avoir de bonnes relations avec mes autres enfants qui travaillent là-bas. Et il s'est donné des airs, ciré des airs. J'ai décidé que c'est moi qui ai pris un enfant de Dieu pour l'embaucher dans mon champ. Qui m'a dit que les enfants de Dieu sont là pour que je me sers d'eux? La Bible dit qu'on dans le livre de Michée de ne pas se repasser sur les enfants de Dieu. Donc j'ai appelé, j'ai supplié pour qu'ils quittent mon champ. J'ai supplié pour que Dieu ne finisse pas par le perdre parce que je vais le perdre. Qui me comprend? Mais toujours dit que mes choses ne lui disent rien. Peut-être il avait juste vu une opportunité d'avoir quelque chose. Mais ce n'était pas vraiment vrai qu'il voulait me servir. Parce que je ne représente rien pour lui. Que 3 personnes viennent prier. Qui a compris quand je dis que comment être proche de quelqu'un? De sorte qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas le fait que l'autre te traite bien qui montre que tu lui es proche. Être intime. Aimer quelqu'un.
ne dépend pas du traitement de l'autre. C'est vrai qu'un bon traitement, comme Dieu a fait pour nous, peut évoquer, déclencher la gratitude qui peut conduire à l'amour et à l'obéissance. Donc, si toute la bonté de Dieu, combien de gens ont suivi Jésus parce qu'il les a guéris? Combien? Parce que la relation avec Dieu, c'est ceux qui l'obéissent, pas ceux à qui il a fait du bien. Il a fait du bien pour obéir à Dieu le Père. Il a fait du bien parce qu'il aimait ces gens-là. Mais si le bien qu'il a fait ne conduit pas à l'obéissance pour le suivre, la personne ne lui appartient pas. Il a guéri plusieurs qui ne l'ont pas suivi. Il a béni plusieurs qui ne l'ont pas suivi. Et tous ceux qui l'ont suivi, surtout les apôtres, Pierre lui-même dit, Seigneur, nous tous qui t'avons suivi là, toi tu sais qu'on a comme dénominateur commun, c'est qu'on a tout abandonné pour te suivre. Ta mission vaut. Même dans leur péché était quoi? Qui est le plus grand dans le royaume? Qui est le plus important pour toi? Même leur péché de moi était un péché d'amour. Que Dieu nous donne un peu de connaissance de nous-mêmes. Parce que très peu de gens possèdent la connaissance d'eux-mêmes. Et ils se projettent avec des gros mensonges. Et plus ils sont militants, plus ils bavardent fort, plus ils sont grégaires, plus ils sont le genre extroverti, plus ils pensent que c'est ça qui est convaincant. Est-ce que c'est ça qui est convaincant? Quand on part en retraite et on est devant Dieu et on veut savoir ce que Dieu nous a donné, parce que personne ne peut recevoir que ce que Dieu, ce qui lui a été donné d'en haut. Quand on est calme devant Dieu pour savoir qui est-ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas les gens que tu gardes autour de toi avec des petits biscuits. On donne les biscuits parce qu'on aime les enfants de Dieu. Dis Amen. On traite bien les gens. Ce n'est pas pour acheter la loyauté. Si la bonté manque d'altruisme, ça cesse d'être la bonté, ça devient la corruption. Donc on traite bien les gens parce que Dieu compte pour nous, parce que c'est les enfants de Dieu. Et on a autre chose qu'on cherche, on veut être proche de Dieu, n'est-ce pas? Comme Néhémie. Néhémie a dit, il y avait 150 personnes qui mangeaient sur ma table chaque jour. Et pourtant, j'ai refusé de prendre le salaire comme gouverneur. Souviens-toi de moi, oh Seigneur, à cause de l'amour que j'ai manifesté à ton peuple. Aie pitié de moi, quand moi, à mon tour. Est-ce qu'il faisait ça pour que les 150 personnes lui disent merci? Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi pour tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Souviens-toi de moi. Donc, je dis souvent à certaines personnes qu'il n'y a rien que tu dois ajouter.
Tu n'as pas besoin de me faire un engagement de devenir mon fils, mon disciple, pour que je te fasse un bien qui est à ma portée de faire. Dis Amen. On n'a pas besoin de toutes ces astuces. Ce qui est à ma portée, je vais le faire. Parce que tu es un enfant de Dieu et parce que je veux que Dieu aussi se souvienne de moi. C'est pour ça que je ne réponds pas souvent à de tels engagements. Parce que je ne sais pas si c'est juste un besoin dans la personnalité des personnes à se sentir, à se rapprocher de leurs dirigeants. Je veux montrer qu'être dirigeant aussi, c'est quelque chose comme tous les dons spirituels. On a reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. On sert les frères. Mais tu peux aimer les gens et tu ne représentes rien pour eux. Rien. Ton ministère ne les dit rien. Ta famille ne les dit rien. Tes fardeaux ne les concernent pas. Ton avenir. Et Dieu ne nous a pas appelés à mettre les gens à l'épreuve. Dans cette affaire, on ne peut pas gronder quelqu'un que tu n'étais pas intéressé à moi. L'apôtre Jean dit clairement, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Il faut être juste, il faut être content quand tu remarques et quand tu sais que Dieu ne m'a pas donné l'autre aussi. Et il faut le servir. Il faut au moins montrer que Dieu t'a donné à lui. Parce que ton nom s'appelle dirigeant, n'est-ce pas? Il faut au moins que tu prouves que Dieu t'a donné à lui. Même s'il n'est pas parmi ceux-là que Dieu t'a donné à toi. Donc ne compliquons pas cette affaire d'intimité. Est-ce que 3-4 personnes peuvent venir prier comme ça? L'affaire, c'est... pourquoi on ne complique pas quelque chose de simple? Père, je te bénis pour ta visitation de ce jour. Je confesse que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je prie